Bonjour à tous. Avant de passer au vif du sujet, c'est-à-dire les parties en soi, j'aimerais mettre les points sur les i un peu. Euh, et c'est par rapport aux échecs féminins. Mais en fait, je sais qu'il y a pas mal de gens qui croient que on sépare les femmes des hommes aux échecs. Bien non, en fait, on ne sépare pas les femmes et les hommes aux échecs, puisque par exemple, 80% de mes parties à l'année, je les joue contre des hommes. En fait, il s'agit tout simplement de créer des tournois féminins en plus et qui est des catégories féminines en plus des catégories mixtes, et bah, de manière justement à nous donner de la visibilité, étant donné qu'on est si peu nombreuses. Mais en fait, en aucun cas, supprimer les tournois féminins et enlever toutes les catégories et les titres féminins va aider à ce qu'il y ait plus de femmes qui jouent, bien au contraire. Voilà, j'espère que vous avez compris mon point de vue et je vous invite évidemment à exprimer le vôtre dans la section des commentaires tout en étant respectueux, bien entendu. Et sur ce, donc, on va sans plus tarder passer donc au sujet du jour, donc à savoir, Ellen Roberts au Tata Steel Challengers qui a battu Hans Niemann. Donc Hans Niemann qui a plus de 200 points de plus que Ellen Roberts, hein, quasiment d'ailleurs, en fait non, c'est quasiment même plus de 300 points d'écart avec Ellen Roberts. Donc c'est lors de la ronde 5 du Tata Steel Challengers et finalement c'était une partie extrêmement intéressante, un combat très tendu. Mais Ellen Roberts donc s'est avérée vainqueur finalement de ce combat, hein, un peu le choc des titans. Ellen qui est une très jeune joueuse, une joueuse qui vient des Pays-Bas, donc elle joue un peu à domicile à Wakandai. Justement à ce Tata Steel Challenger. Je rappelle évidemment avec la vidéo de Marc-Andrea Moruzzi qui également joue le Challengers. Le but de tout joueur dans les Challengers, c'est de finir premier pour se qualifier au Masters. Et donc dans la deuxième partie de cette vidéo, on va également voir justement une femme qui joue dans le Masters, qui a absolument donné une leçon à Alireza Firouzja. Il s'agit de l'actuelle championne du monde, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Franchement, je trouve que c'est extrêmement instructif. Donc, du coup, on passe à cette partie de Ellen Roberts qui joue contre Hans Niemann. Hans Niemann qui, bien sûr, vous êtes au courant de toutes les polémiques qu'il y a sur ce joueur. Et donc, cette fois-ci, il est un peu du mauvais côté de la partie puisqu'il a perdu donc contre une joueuse beaucoup moins bien classée que lui. Donc, c'est parti. On va évidemment regarder la partie en entier. Donc c'était une défense Caro-Kann d'avance. Fou F5, Fou E3 et Dame B6. Alors finalement, je pense que ce coup Fou E3 n'est pas forcément le plus joué. Et c'est d'ailleurs pour cela que Hans Niemann a pris son temps ici. Il a pris quand même 7 minutes avant de faire Dame B6, qui a l'air tout à fait naturel pour essayer de profiter du fait que ce fou a quitté la case C1 et donc ne défend plus la case B2. Dame C1, du coup, E6, cavalier F3, voilà, c'est maintenant on en revient à un développement tout à fait normal des pièces, tant du côté noir que du côté blanc. Évidemment, à un moment donné, les noirs vont vouloir pousser C5 et essayer finalement d'avoir une sorte de française, sauf que la différence principale étant que le fou F5, bien entendu, est sorti derrière la structure de pion et n'est pas donc en C8 comme dans la plupart des françaises. A4, A5. On essaye avec les noirs d'empêcher l'avance des noirs à l'aile dame. Tandis qu'avec les blancs, on essaye de prendre justement un maximum d'espace sur les deux ailes. Et au centre en plus de ça. Donc fou E2, fou H7,
cavalier B3. On essaie d'empêcher au maximum les noirs justement de se libérer avec ce levier C5. Cavalier A6, donc vraiment également dans le but d'un jour faire C5, c'est tout à fait logique comme développement. Petit roc, cavalier B4, fou D1. Évidemment, le problème, c'est que le pion C2 a été attaqué 2 fois. On n'oublie pas le fou H7, même s'il est un peu reclus dans son coin. Eh ben, il a une action très très forte sur cette diagonale. Donc fou D1, qui est un très joli coup de défense. On recule un peu, mais ce n'est que pour mieux rebondir dans un futur proche, puisque à un moment donné, on va jouer C3 et chasser ce cavalier de B4. Cavalier F5, on n'a pas forcément envie de se faire échanger la paire de fous. Donc fou D2, c'est tout à fait logique. Fou E7, les noirs qui finissent leur développement. Cavalier E1. Le but de cavalier E1, c'est tout simplement de pousser C3 comme je vous l'ai expliqué précédemment. Évidemment, on a envie de couvrir cette case D3, donc on n'a pas forcément envie que le cavalier puisse s'y engouffrer. Donc cavalier E1 pour défendre cette case D3 est tout à fait logique. Et voilà, C3, ça y est, le cavalier a été chassé. Et maintenant, le cavalier qui revient bien entendu sur sa case naturelle en F3. Donc pour le moment, franchement, l'ouverture se passe, j'ai envie de dire, de façon plutôt normale, tant pour les blancs que pour les noirs. Voilà, c'est quelque chose qui est assez disputé, euh, les deux camps ayant des atouts chacun. Donc, c'est-à-dire que bah, là, quand même, le foot casse-blanche des noirs est vraiment pas mal, encore une fois, puisqu'il est en dehors de la structure des pions. Mais d'un autre côté, les blancs ont quand même plus d'espace au centre et potentiellement même, ils visent à faire, quelque chose voilà, sur à l'aile roi, même si c'est vrai que les noirs défendent extrêmement bien cette aile roi. Et donc, probablement, le combat va plutôt se jouer autour de C5, comme on l'a vu précédemment, parce que c'est vraiment un objectif, un gros objectif des noirs de libérer, libérer un peu leurs pièces et d'échanger peut-être même ces deux pions C pour amener une tour sur la colonne C. Voilà, ça. L'avantage des noirs ici, c'est que au moins ils ont un plan à long terme et ils savent dans quelle direction aller. Alors que je dirais peut-être le problème des blancs dans cette position, c'est que bah, on ne sait pas trop trop comment faire et puis on est peut-être même dans l'attente justement du plan des noirs. Donc c'est vrai que j'aurais tendance à un petit peu préférer les noirs ici. Même si évidemment l'ordi dit que cette position est complètement égale. Mais voilà, juste parce que il y a quelque chose de bien défini à faire avec les noirs et avec les blancs, bah voilà, pour l'instant, on sait pas trop où on va, quoi. Pour G6, bon, l'ordi est très critique de ce coup, mais évidemment, c'est un coup tout à fait normal. H3, pareil, c'est un coup hyper normal. Et donc finalement, C5, ça y est, on a réussi à effectuer ce levier, donc cette poussée en C5 qui va vraiment attaquer ce pion D4 qui est là un peu la base du centre des blancs. Donc clairement là, j'ai envie de dire que les noirs ont clairement réussi ce qu'ils voulaient faire et donc ouais, il se trouve, j'aime bien les noirs en tout cas. Dès prend C5, cavalier prend C5, fou prend C5. Le problème ici pour les blancs, c'est que bah, cette batterie dame fou qui tape sur le pion F2 est quand même pas mal. Et j'ai même envie de dire que c'est un peu indélogeable comme batterie. À un moment de réussir un jour de faire B4, mais ça me paraît un petit peu compromis étant donné que le fou G6 attaque indirectement, bien sûr, cette case B1 une fois que le cavalier sera parti. Et donc voilà, ça sera difficile de mettre une tour en B1 en tout cas. Donc euh, là, encore une fois, j'ai tendance à préférer les noirs parce que cette batterie fou dame sur le pion F2 est tout de même hyper embêtante. Les blancs qui font fou F4, évidemment ici cavalier G3 était une menace puisque on profite du clouage de ce pion F2 et on attaque la tour et évidemment
bah, si la tour bouge de la défense du pion F2, le pion F2 serait tout simplement pris, la partie perdue. Donc évidemment, il fallait contrer cette menace avec fou F4, tour C8, fou E2. Voilà, les blancs essayent de un, un petit peu recoordonner leurs pièces, hein, puisque c'est vrai que là, ce sont surtout les noirs qui font des coups vraiment dynamiques. Et donc ici, les noirs qui envoient fort le steak avec D4. Donc D4, c'est un très très joli coup, je trouve. D4, en fait, l'idée, c'est vraiment de profiter du fait que les pièces blanches sont pas hyper bien coordonnées et d'ouvrir le centre pendant que justement les blancs doivent encore coordonner leurs pièces. Donc c'est pour ça que je trouve que conceptuellement D4 c'est un très joli coup. Fou B5, tour D8, ramène une tour sur la colonne, dame E1. À un moment donné, c'est vrai que cette dame qui restait ancien aurait pu être bah, finalement attaquée et même embêtée avec le clouage du pion C. Pion prend. Et là, les blancs qui se retrouvent avec un pion isolé, donc qui ne peut être défendu par ses compères. C'est clairement un avantage structurel pour les noirs, encore une fois. Donc là, les noirs sont encore un petit peu mieux dans cette position. Cavalier E7, dame E2, essaye de faire la liaison entre les tours. Cavalier D5, attaque le fou, bien entendu. Fou D2, joli coup pour défendre en même temps le fou et le pion C3. Tour C7 veut doubler les tours. Tour C1 et tour C8. Cavalier E1. Voilà, les blancs essayent de faire quelque chose, hein, vraiment. Les blancs ne sont pas très bien engagés dans cette partie. Il faut absolument que les blancs trouvent du contre-jeu. Fou E7, dame F3, fou G5, fou prend, H prend. Ça y est, un fou a été échangé. Et ça, j'ai envie de dire que ça favorise plutôt les blancs, puisque bah, c'est vrai que ce fou 1D2, il faisait pas forcément grand-chose. Et en plus de ça, voilà, le fou 1C5 qui était quand même pas mal pour continuer à taper sur le pion F2. Donc il y a un fou qui a été échangé, c'est plutôt bon signe pour les blancs. Même si là, pour l'instant, les blancs n'ont pas entièrement réussi à égaliser, mais voilà, ça se bat quand même super bien. Donc tour A3 pour défendre ce pion C3 qui était finalement attaqué deux fois, donc à la suite du fou qui quitte la défense du pion C3. Dame C5, attaque la tour A3, C4 qui donc défend cette tour avec l'aide de la dame en faisant une découverte justement. Cavalier E7, dame C3. Bon, pour l'instant, les noirs sont toujours un petit peu mieux, mais c'est vrai que ça commence à être moins évident, notamment avec le fait qu'il y ait de plus en plus de pièces pardon, qui s'échangent, et donc forcément, plus on a tendance à transposer en finale, bah, plus on a, on veut espérer le match nul avec les blancs en tout cas. Donc cavalier D5, attaque la dame. Évidemment, on ne peut pas prendre ce cavalier à cause de dame prend dame. Et si on compte les attaquants et les défenseurs, eh ben, les blancs n'ont pas assez de défenseurs à la dame C3. Donc dame B2 est tout à fait normal. Cavalier F4. Tour D1. Dame E7. Et là, ça y est, donc les choses se sont un petit peu inversées. La tendance, c'est clairement bah, retourner en faveur des blancs, puisque là, euh, les blancs commencent à être même un petit peu actifs avec le coup de tour D6, qui est vraiment un très très bon coup. L'idée, c'est évidemment qu'on va doubler sur cette colonne D, mais il faut évidemment mettre la tour en première. Parce que dans tous les cas, bah, la tour est un meilleur attaquant que si on commence avec la dame, peut-être que potentiellement la dame va se faire chasser, etc. Donc c'est pour ça que c'est beaucoup mieux de commencer quand vous devez doubler dame et tour sur une colonne, toujours essayer de commencer par la tour. Donc tour D8, voilà, comme prévu, dame D2, on double sur cette colonne. Évidemment, tour prend tour n'est pas possible
à cause de pion prend. Et là, vous voyez, on aurait une fourchette. Donc, bien entendu, c'est à éviter. Tour C8, défense cette tour D8 du coup. C5, très joli coup. Ça y est, là, les blancs sont complètement, non seulement complètement revenus dans la partie, mais en plus, là, ce sont les blancs qui sont beaucoup plus actifs. Donc, vous voyez, en l'espace de vraiment quelques coups, ça a tout simplement complètement, ça s'est tout simplement complètement retourné. Vraiment, là, c'est clairement les blancs euh, qui sont en position avantageuse. F6, essayez de déstabiliser un appui de la tour D6. Fou C4, puis on prend cavalier prend, roi H7. Et là, donc, tour E3. Évidemment, la tour qui était en A3 ne servait plus à grand chose en A3. Et donc, tour E3. Évidemment, l'idée, c'est que, encore une fois, sur tour prend C5, à tour prend D8. Et le cavalier est défendu. Cavalier D5. Et là, donc, il va y avoir une très très jolie suite de coups. Fou prend D5. Tour prend D6. Je suppose que Hans Niemann n'avait pas prévu cette suite de coups. Mais donc, c'est ici. Alors, je vous laisse mettre pause ici. C'est très haut blanc. Il n'y a vraiment qu'un seul coup pour gagner la partie. Donc, pour l'instant, on a évidemment une pièce de plus, mais il faut bien entendu remarquer que ce fou ne peut pas bouger. Il est attaqué 2 fois, dont une attaque par un pion. Ce fou ne peut évidemment pas bouger parce qu'il est cloué. Et donc, bah, c'est tout de même très haut blanc. On a tout de même pour l'instant une pièce de plus. Et je pense on peut gagner la partie ici. Donc ici, j'espère que vous avez mis pause. Ici, le coup qui a été joué par Eline et qui est un très très fort coup. Probablement, je suppose, raté par Hans Niemann. Le coup G5. Ça mérite même 2 points d'exclamation parce que je trouve que ce coup est absolument brillant. Et c'est bien entendu le seul coup de gain pour les blancs. Un très joli coup de la part d'Eline Roberts. L'idée, c'est évidemment que le fou n'a pas vraiment de bonne case pour bouger, tout simplement. Si par exemple, on venait à jouer le coup fou B1, vraiment la seule case, ou fou C2, l'une des 2 seules cases donc sur cette diagonale-ci, eh bien, je vous laisse mettre sur pause même et essayer donc de voir comment on peut continuer ici. Alors, je sais pas si vous avez vu l'idée avec fou E4 échec, mais attention, il y a un petit piège, il y a un piège. C'est que en fait, si vous avez dit donc feu 4 échecs, c'était une bonne idée, mais malheureusement ici, ça ne marche pas pour une raison un peu cachée, hein. C'était un peu un piège de fouine. C'est-à-dire que donc si vous avez dit fou 4 échecs, eh bien certes on prend la dame, mais le problème, regardez, c'est que on peut pas sortir de l'échec perpétuel ici avec les blancs. Il y a aucun moyen de sortir de l'échec perpétuel, donc ça aurait été un match nul. Bon, évidemment, sur fou B1, on est du coup absolument pas obligé de faire feu 4 échecs, mais on peut faire par exemple un coup comme dame B2 qui continue d'attaquer le fou et en même temps donc bah, se sort du clouage tout simplement. On prend des 5, on prend le fou. Et donc si par exemple le fou au lieu de venir en B1, il venait en C2 comme ça, on se dit il est attaqué. Et bien là par exemple on peut déjà même prendre ce fou C2. Tour prend et là, donc, fou 4 échecs. Supposons roi G8. Et là, si on prend la tour, on compte les pièces et on se retrouve avec donc 3 pièces, mais dont une tour pour la dame. Là, c'est clairement largement supérieur au blanc. C'est même d'ailleurs complètement gagnant pour les blancs. Donc voilà, en gros, c'est ça l'idée sur un coup de fou sur cette diagonale-ci. Bien entendu, si le fou recule en G6, alors ici, on prend tout simplement le fou avec le cavalier. L'idée étant que là, le fou n'est plus ici, tout simplement. Et
Là, fou E4 marche, bien entendu. On va tout simplement prendre la dame. Donc voilà, en gros, c'est ça le petit problème tactique que s'est pris Niemann dans cette partie. Et là, c'est tout simplement complètement fini. Les noirs ont essayé de continuer pendant quelques coups, mais voilà, les blancs qui se retrouvent avec une pièce de plus et les blancs qui ont concrétisé cette partie de très belle manière. Voilà, tour C3. Alors, les deux tours étaient attaqués, mais là, ici, on essaye justement d'avoir l'attaque avec les blancs. Et donc, tour C3 menace quasiment mat en un coup, hein. Tour D8, échec et cavalier F7 qui fait donc une fourchette sur dame et tour. Et il y a eu abandon de la part des noirs. Donc voilà, cette très belle partie, je trouve. C'est vraiment une partie qui a été jouée en contre. C'est-à-dire que les noirs, ils avaient quand même l'avantage à la sortie de l'ouverture. Mais je trouve que Edine a été super pour vraiment ne pas se décourager et surtout ne pas partir trop défaitiste et ne pas abandonner en cours de route. Et la preuve, ça a hyper bien marché puisque ça s'est carrément retourné en sa faveur. Donc, excellente défense d'Eline Roberts et Eline qui a su donc se poster en contre-attaque de très belle manière. Et donc maintenant, on va voir aussi l'autre partie du jour, vraiment les deux parties qui se sont déroulées en même temps au Tata Steel. Et il s'agit de la partie de Yu Wenjun contre notre Frenchie nationale Alireza Firouzja. Bon, malheureusement, ça a mal tourné pour Alireza, mais c'est pour la bonne cause. Effectivement, Yu Wenjun qui est donc la championne du monde actuelle en titre et qui a battu Alireza dans une très très belle partie. Alireza qui s'est peut-être montré un peu trop ambitieux dans cette française d'échange. Alors ça n'a pas commencé comme une française, ça a commencé par D4. Alireza qui a joué E6 et là ça a transposé dans une française finalement et une française d'échange. Donc française d'échange généralement on a tendance à penser que les blancs voilà, jouent pour un tout petit avantage, voire jouent pour le match nul. Dans ce cas-là, Yu Jun qui avait vraiment plus de 200 points moins que son adversaire, on peut, on peut évidemment supposer qu'un match nul aurait été déjà pas mal pour elle. Mais donc, on va voir que Alireza a peut-être été un peu trop ambitieux. Donc, cavalier F3, fou D6, C4, cavalier F6, C5, fou E7. Les blancs ont un tout petit avantage parce qu'ils ont réussi à pousser le pion en C5. Et donc, ils ont un petit peu plus d'espace à l'aile dame. Mais bien entendu, cet avantage reste minime pour le moment. Petit roc, fou G4 de la part d'Alireza, H3 fou H5, fou E3, cavalier C6. Alors j'aime pas trop ce coup cavalier C6, si je peux me permettre. Cavalier C6, le problème c'est que certes ça tape sur D4, mais j'ai l'impression que D4 est assez défendu. Et généralement on n'aime pas trop mettre ce cavalier en F6 parce que eh bien, je trouve qu'il fait pas grand-chose ici, surtout dans ce type de structure où on n'a pas poussé le pion C. Voilà, évidemment, on aimerait bien que le pion soit plutôt en C5 et ensuite le cavalier en C6. Mais c'est vrai que quand le pion est pas poussé, on a tendance généralement à éviter de mettre le cavalier en C6. Évidemment, Alireza sait bien mieux que moi comment il faut procéder. Cavalier BD2. Tour E8, met la tour sur la colonne E. Fou B5. Essaye vraiment de profiter du mauvais emplacement du cavalier C6. Cavalier E4, dame A4. Cavalier prend les deux, cavalier prend les deux. Fou G5, fou prend C6, B prend C6. Et voilà. Et en fait, le problème ici des noirs, bon, en fait, il n'y a pas tant de faiblesse que ça, si ce n'est les pions doublé sur la colonne C. Et on va voir que c'est effectivement ce qui va faire perdre Alireza carrément un peu plus tard dans la partie. Donc en fait, voilà, vraiment, là, la seule faiblesse des noirs, c'est les pions doublés sur la colonne C. Pour l'instant, ce n'est pas assez pour gagner.
mais on va voir que ça va le devenir. Tour 1, voilà, on fait des échanges sur la colonne E. Pour l'instant, c'est égalité matérielle, mais avec les blancs, on est peut-être un poil mieux parce qu'on a ce duo dame-cavalier contre le duo dame-fou. Dame 8 attaque le pion E3. Tour 1, F5, essaye de fixer vraiment ce pion E et pourquoi pas même menacer F4 à un moment donné. Dame A6, F4 et dame F1 ramène la dame en défense au plus vite. L'idée c'est que sur F prend E3, pour l'instant on ne peut pas reprendre le pion tout de suite, mais on a le coup de dame D3 qui va reprendre ce pion E3 tout simplement au coup prochain. Évidemment on ne peut pas prendre en D2 puisqu'il y a tour prend E8 et ensuite on reprend le pion. Donc ce pion E3 n'est finalement pas défendable. Mais Ali Reza a voulu un petit peu peut-être jouer avec le feu et il a fait le coup E2. Alors, le coup E2, l'ordinateur aime pas du tout parce qu'en fait, il juge que l'on perd un temps ici en poussant le pion en E2 et de ce fait, les blancs auraient pu pousser le pion en G4. Donc la variante aurait été G4, fou G6 et ensuite on prend le pion avec la dame. Et donc en cas d'échange des dames, on se retrouve un petit peu avec le même genre de position que dans la partie. Du coup, je vais vous en parler plus tard. Mais voilà, c'est vraiment l'esprit. L'idée, c'est de se retrouver donc dans cette finale avec le cavalier contre le fou. Bon, je vous en dis pas plus parce que, bien entendu, dans la partie, c'est un peu le même esprit. Donc, cavalier F3 a été joué à la place. Dame F7 et là, donc, cavalier G5. C'est là où vraiment Firouzja a été un petit peu trop ambitieux, je pense. Évidemment, l'idée, c'est que si on fait un coup un petit peu mou, tel que tour prend E2, bon bah là, d'accord, là, on comprend l'idée des noirs, c'est tout simplement de prendre un F3, bla bla, tac, tac, et bon, de se retrouver dans cette finale où, voilà, il y a, je pense, suffisamment de contre-jeu pour les pions doublés avec le pion isolé F3. Ok. Mais du coup, évidemment, les blancs qui vont pas se laisser faire aussi facilement. Les blancs qui ont trouvé un très très joli coup, cavalier G5. Alors évidemment, il y a une attaque double, hein, puisque à la fois la dame et la case H7 sont attaquées. Il ne faut pas oublier que la dame tape sur H7 également. Donc dame G6, obligé d'échanger les dames finalement. Et en fait, c'est vraiment ça qui a mis les noirs dans la sauce, puisque là, on reprend le pion E2, et on se rend compte que le cavalier qui arrive en E5, il fait très très mal, hein. Et en plus de cela, le problème, c'est que du coup, le pion C6, il est très difficilement défendable. Donc là, les noirs qui ont fait fou E4, parce qu'en plus de cela, il y a une menace de la tour de rentrer sur la 7e rangée qui peut faire très très mal également. Fou E4, du coup, ne laisse pas passer la tour, mais en fait, il y a cavalier E5. Et voilà, c'est là qu'on voit vraiment la faiblesse de ces deux pions doublés, puisque le pion C6 n'est tout simplement pas défendable. Donc, du coup, les blancs qui ont gagné un pion. Alors là, le problème, c'est que ça va pas être du tout facile de gagner cette partie. Mais en fait, Yu Jun a fait preuve d'une technique de finale excellente et a fini par remporter cette partie. Même si, évidemment, c'est pas linéaire, hein, c'est pas 100% clair. Mais voilà, le but, ça va être de se créer un pion passé ici et d'en profiter donc de ce pion passé pour pouvoir faire d'autres menaces. On connaît évidemment le principe des deux faiblesses. Si les noirs doivent défendre contre le pion A qui avance, et en plus de ça, voilà, les noirs qui potentiellement devront défendre leur fou E4 si jamais un cavalier arrive en C3, je voulais dire, pas en D3. Mais voilà, en gros, on va appliquer le principe des deux faiblesses. Et petit à petit, l'oiseau va faire son nid. Bon, c'est pas, encore une fois, c'est pas linéaire. Donc, c'est pas non plus, ça va pas se faire en deux coups. Mais voilà, sur le principe, c'est ce qu'il faut faire.
Donc roi D2, bon, ça a un petit peu tournicota, mais on y arrive finalement. Voilà, ça y est, cavalier A2, cavalier C3. Finalement, donc comme prévu, on a le pion passé et le fou E4 qui est attaqué, le cavalier en C3 qui fait un très bon boulot. Tour B2 échec. Ok, les noirs ont essayé de se défendre comme ils pouvaient. Alors évidemment, à noter que si on reprend le pion ici, ce n'est pas bon puisque cavalier prend E4. Là, on est obligé d'échanger les tours. Tac, tac. Et on se retrouve dans cette finale de pion qui est bien entendu gagnante pour les blancs puisqu'il y a un pion de plus. On sait que les finales de pion avec un pion de plus, c'est quasiment toujours gagnant. Donc du coup, faut H1, essayer de défendre. Voilà, on menace d'échanger les tours. Du coup, les noirs qui évidemment refusent. C'est toujours pas évident de gagner ça tout de suite. Mais voilà, ça y est, ça c'était la dernière erreur d'Alireza. Et finalement, on se retrouve dans cette finale de tour. Donc avec roi G2 qui est un très très joli coup pour défendre ce pion G3 d'abord. Évidemment, ce pion E4 du coup n'est pas défendable. Donc on va échanger le pion A contre le pion E. Et finalement, ça c'est vraiment complètement gagnant parce que, eh bien, le problème c'est que le pion G6 va être faible, hein. On va devoir le défendre avec la tour. Et en plus de ça, du coup, le roi qui va pouvoir monter minimum en F4, en G5. Bref, cette finale de tour avec un pion de plus pour les blancs est complètement perdue. Tour D3, essaye de faire quelque chose. Mais voilà, ça y est, le roi qui arrive à avancer. Finalement, en fait, les noirs, ils vont tout simplement manquer de coups, hein. C'est-à-dire que là, si on bouge le roi, genre, je sais pas moi, genre roi C7, bon bah là, on va faire tour échec. Supposons roi D8. Et là, tour G7. Évidemment, on va échanger le pion D contre le pion G. Mais en fait, en prenant le pion G, on attaque également le pion C6. Donc, ouais, là, c'est complètement fini. Et en plus de cela, on va tout simplement aller chercher l'autre pion. Et quand on va avoir deux pions passés liés, bon là, ça sera évidemment trop tard. Donc, les noirs qui finalement n'ont pas vraiment de coup que de laisser passer ce roi. Mais bon, c'est pas non plus beaucoup mieux. Puisque le roi va forcément finir par passer en faisant un chantage d'échange des tours. Et voilà, là ici, Alireza a finalement abandonné puisque dans tous les cas, le roi qui va passer par F4 va aller en G5 et également la tour D6 qui a un échec qui est menacé. Et finalement, en fait, c'est pas parable, hein, cet échec en D6. Donc, il était effectivement temps d'abandonner et c'est ce que Alireza a fait ici. Donc voilà, finalement une journée tout à fait profitable pour les femmes à Wakanze au Wimbledon des échecs. Je pense que les deux, donc à savoir Yu Jun et Eileen Roberts, ont été autrices de très très jolies parties. Bien entendu, le titre est provocateur, évidemment, de manière volontaire, hein, puisque, bien entendu, je ne pense pas que les femmes soient nulles aux échecs, évidemment. Étant moi-même une femme, ça serait quand même vachement dégradant. Bref, du coup, voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Un grand merci à mes désormais 5 tipeurs. Et n'hésitez pas à regarder du coup en description de la vidéo ma page Tipeee. Ça m'aide énormément. J'espère en tout cas que comme moi, vous êtes contents quand les femmes font un petit peu taire leur compère masculin et j'espère en tout cas que ça vous a fait plaisir cette vidéo. Je tiens évidemment pas à froisser, je tiens absolument pas à froisser des gens, évidemment, ça va de soi, mais voilà. Je vous dis donc à très très bientôt sur ma chaîne. N'oubliez pas de vous abonner évidemment pour être au courant. Je sors
des vidéos à peu près tous les 2 jours. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à vous abonner pour n'en rater aucune. Et donc je vous dis à très très bientôt. C'est ciao!